bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur la signification des bougies. Quelle est la couleur sur lesquelles on peut faire une intention? Bien sûr, ce que je vais vous donner, c'est propre à moi, c'est ce que moi j'ai lu, ce que les gens m'ont donné, ce que ma famille, mes amis, certains médiums m'ont dit, voilà, telle couleur fait ça, telle couleur fait comme ça. Donc je l'ai gardé en moi, j'ai aussi des messages en haut, je vous le transmets. Donc ce qui vous résonne, vous le gardez, ce qui ne vous plaît pas, vous le mettez dans la poubelle, vous le jetez. Bien sûr, je ne vais pas vous énumérer toutes les bougies, je vais faire un petit condensé. On a la chandelle, on a le chauffe-plat, on a des formes de neuvaine qui sont des bougies rondes assez grandes. Quand on veut mettre une intention dans une bougie, on va dire on fait nos prières et des fois nous avons des prières toutes prêtes, ce qui s'appelle les neuvaines. Et puis après nous avons des bougies un tout petit peu plus petites, la même forme que ces neuvaines-là. Bien sûr, les couleurs que je vais vous énumérer, admettons que vous un jour vous n'avez pas cette couleur là et que vous voulez faire une prière dans cette intention là, vous avez par exemple, vous voulez une couleur verte et vous avez du jaune et du bleu, vous prenez le jaune et du bleu, dans l'intention comme on l'éclaire, ça fera du vert puisqu'on mélange les couleurs. Il faut savoir aussi que on éclaire toujours une bougie à l'aide d'une allumette et pas d'un briquet, surtout quand on fait, on va dire, une intention dedans, quand on y met, on va dire, tout notre cœur à l'intérieur. On fait toujours une prière avec le cœur et on n'y met jamais d'intention de séparer, de couper, de ci, de là. C'est toujours dans l'intention du cœur. Donc nous allons commencer par la première bougie, donc la bougie blanche, d'accord, qui est la bougie qui favorise les actes spirituels pour apporter la pureté, l'innocence, la sincérité. Elle aide aussi pour les enfants, pour les voyages, elle aide les mamans qui veulent avoir un bébé. Il y a très longtemps de ça, maintenant ça se perd un petit peu, les futurs épouses allumaient des bougies blanches un peu avant leur mariage. Alors, je ne sais pas combien de temps elles éclairaient ces bougies blanches pour apporter la prospérité, pour apporter, on va dire, la protection des enfants, du fœtus, etc. Et pour, on va dire, être heureuse dans ce mariage. Voilà. Donc, elle est l'innocence, elle est la pureté, elle est, voilà, elle englobe la spiritualité aussi. Quand on veut s'adresser directement à nos saints, à nos guides, à nos êtres de lumière ou à nos défunts, on peut éclairer une bougie blanche qui, eux, les aide beaucoup quand on y met le côté de je prie pour que tu aies la paix, je prie pour que tu sois bien là où tu es, voilà, j'éclaire cette bougie avec tout mon amour dedans. La lumière, la flamme les aide à aller vers le haut. Nous allons aller après sur la bougie jaune. La bougie jaune, c'est la bougie qui appelle à la foi, elle aide les pensées, elle accélère la guérison et la chance. Elle apporte, si on veut faire du magnétisme, elle aide au magnétisme aussi. Et elle aide à l'augmenter quand on va faire une prière pour avoir qu'on a du magnétisme et qu'on va faire une prière, elle va nous aider à augmenter ce magnétisme que nous avons dans les mains. Et donc on peut lui faire une demande pour accélérer, pour aider à ce que nos pensées soient belles, soient bonnes. Voilà, donc c'est la guérison, la chance, le magnétisme. Ensuite, nous allons aller sur la couleur orange que j'aime bien aussi. C'est une couleur de gaieté et de joie et c'est ce que rapproche cette bougie. Cette bougie en fait orange, quand on l'éclaire, on va être dans le côté de, pour être plus joyeuse quand on est dans la tristesse, pour on va dire apporter la chance, la réussite. Elle va aider aussi à devenir plus populaire quand vous n'avez pas beaucoup d'amis et que vous êtes triste parce que vous vous retrouvez tout seul. D'éclairer une bougie orange et de faire cette prière d'intention de retrouver du monde autour de soi, elle va vous aider à ça. Et puis elle va aussi vous aider pour le matériel. C'est une belle couleur et c'est une couleur qui apporte la gaieté et la joie. Ensuite, nous allons aller sur le pourpre. Le pourpre, c'est une... je vais faire court sur celle-là parce que c'est une bougie qui a beaucoup de capacité et qui a beaucoup de belles vertus. Donc, elle aide au pouvoir, de la puissance pour se défendre contre les ennemis. Voilà. Donc, elle englobe plein de choses. Quand on est dans le côté, on se sent dans la négativité par rapport à plein de gens, plein de monde, on va éclairer une bougie pourpre et elle va nous aider.
Ensuite, nous allons aller sur la couleur rouge. La couleur rouge, je l'aime bien parce que déjà, c'est le chakra des racines. Donc, c'est celle qui nous lie à la terre. C'est celle qui nous aide, on va dire, à trouver notre équilibre. Elle est la passion dans l'amour, même si on sait que le rose est une bougie qui apporte l'amour, mais elle va nous apporter l'amour, le courage. Elle donne la spiritualité et de la force dans la spiritualité. Elle protège la santé et des accidents et des agressions. Donc quand vous vous sentez agressé, quand il y a quelqu'un qui vous, dans votre travail, vous poursuit autre et que vous vous sentez un petit peu mis dans un placard, on éclaire une bougie rouge. Et elle est très forte, très puissante, elle apporte beaucoup d'amour et moi j'adore cette bougie aussi. Ensuite, nous allons aller sur le rose. Alors, à savoir que le rose, il y en a deux. Il y a le rose clair et le rose foncé. Donc, nous parlons du rose clair, qui est une bougie un peu plus utilisée. Donc, cette bougie, elle apporte l'amour, elle apporte la passion. Elle va être reliée avec le quartz rose, quand on a la rose aussi, quand on va faire des rituels d'amour. Quand on veut, on va dire, faire des bains d'amour, quand on veut se faire quelque chose avec le côté sentimental, le côté cœur, le côté romance, on veut avoir une belle soirée romantique, on va éclairer une belle bougie rose et on va y mettre l'intention que cette soirée se passe le plus merveilleusement du monde. Donc elle aide les problèmes affectifs, elle aide les problèmes de cœur et elle va consolider l'amour que vous avez. Ensuite, nous avons le rose foncé qui, elle, comme bougie, va faire le retour d'affection. Elle va ramener le retour d'affection. Alors bien sûr, on sait très bien que quand une personne part et que le cœur n'est plus là, vous pouvez éclairer toutes les bougies, vous pouvez faire tous les rituels que vous voulez. Si cette personne-là n'a plus d'amour pour vous, elle ne reviendra pas. Maintenant, si elle est partie parce que quelqu'un lui a fait du crinque et qu'elle s'est laissée un peu envahir dans ces énergies-là, mais qu'elle a toujours de l'amour pour vous, cette bougie rose foncé va vous permettre de le faire revenir. Elle va consolider, on va dire, le retour, elle va consolider l'amour que cette personne elle a pour vous et elle peut aussi aider dans les problèmes affectifs. Vous avez des problèmes avec vos enfants, vous avez des problèmes avec vos parents, les cousins, les cousines, les amis, etc. On va éclairer cette bougie et mettre l'intention que tous nos problèmes s'arrangent et que le côté affection, le côté amitié se reconsolide et redevienne ce qu'il était avant. Ensuite, nous allons aller sur le parme. Le parme, c'est un peu la couleur lilas, c'est lilas, on va dire, le violet clair. Donc c'est une bougie qui aide à purifier l'environnement. Elle favorise et accélère les résultats que vous avez. Vous passez un examen, vous faites, on va dire, un examen médical ou un examen scolaire. Elle va accélérer le résultat. Elle va le donner en espérant qu'il soit le meilleur du monde. Bon. Ensuite, nous avons la couleur violette, que moi j'adore parce que c'est celle qui se rapproche de Saint-Germain, la flamme violette. Donc bien sûr, c'est la flamme violette. Elle aide à la guérison. Elle aide aussi à guérir des maladies du corps et de l'esprit, bien sûr. Elle enlève les énergies négatives qui peuvent être autour de nous, c'est-à-dire dans notre aura. Elle va nettoyer notre aura, elle va nettoyer notre corps causal. Elle va nous apporter un bien-être. Elle est très forte en vibration. C'est une des plus fortes de toute façon sur toutes celles qu'on va énumérer. C'est une des plus fortes, une des plus costauds. Elle va, donc quand je vous dis, elle va apporter une vibration assez haute, elle va aider les rêves prémonitoires et elle va vous permettre de vous connecter à vos guides. Quand par exemple vous voulez faire des écritures, quand vous voulez faire, on va dire, des contacts, la bougie violette, elle peut vous aider et elle peut vous apporter cette communication-là. Bien sûr, on va y mettre une bougie blanche aussi, parce que la bougie blanche, c'est la spiritualité et le côté de protéger. Et on peut rajouter une autre bougie que j'énumérerai à la fin, qui est la bougie noire. Et oui, vous allez comprendre pourquoi on peut la mettre. Voilà. Donc là, la violette est, on va dire, très forte en vibration. Donc elle apporte beaucoup de pureté, beaucoup de belles choses. Voilà, donc on peut l'éclairer à tout moment et on peut y mettre toutes nos belles intentions dedans. Surtout quand on veut être dans la communication spirituelle, donc dans la clairvoyance, l'aide, voilà, d'accord? Donc c'est une bougie qui aide à se connecter avec nos guides. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Voilà, c'est une très bonne bougie.
Nous allons passer au vert clair. Vert pré, vert clair, parce qu'après il y a d'autres verts. C'est vrai que dans les couleurs on a une palette et un panel énorme. Donc là on va aller sur du vert clair, vert pré comme je vous ai dit, pour un nouveau départ. On va dire quand on veut démarrer quelque chose de nouveau, quand on déménage, qu'on est dans une nouvelle maison et qu'on veut démarrer une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre ou autre. On peut éclairer une bougie verte qui, elle, va nous aider à nous consolider, à nous construire dans ce nouveau départ. Elle va être un appui aussi. Par exemple, vous voulez démarrer un commerce, ben, vous éclairez cette bougie, elle va vous aider, elle va appuyer la réussite commerciale. Elle va donner tout ce qu'elle peut pour vous aider. Il faut y mettre les belles intentions et les bonnes intentions. Après, nous avons l'émeraude qui est un complément de la bougie verte claire. Elle attire l'argent, bien sûr. Ben, quand on veut un commerce et qu'on éclaire après l'émeraude, ben, la bougie verte va nous aider à la réussite du commerce. La bougie émeraude va nous aider à amener l'argent dans notre commerce. Elle va apporter la bonne marche du commerce. Et elle va protéger, on va dire, l'entreprise de tout malheur, de toute personne qui veulent faire du mal ou autre. Elle va vraiment être dans les bonnes énergies, du commerce. Donc elle apporte un complément par rapport à la bougie vert pré. Nous allons aller ensuite vers la bougie verte sapin. Donc c'est un vert foncé, bien soutenu. Elle aide à récupérer les biens financiers. Donc quand par exemple vous êtes, on va dire, en dispute de séparation chez un notaire parce que on veut garder ce bien, etc. et qu'il doit vous revenir et que la partie adverse veut le récupérer, cette bougie-là, vert foncé, va vous aider à récupérer vos biens financiers. Elle stoppe la jalousie. Donc si quelqu'un est jaloux ou si vous ressentez beaucoup de jalousie, elle stoppe la jalousie. Elle favorise la réussite. Elle relie le chakra, elle est reliée au chakra du cœur. Donc vous pouvez aussi la faire brûler avec je pars un peu dans ma tête, c'est j'imagine les bougies qu'on peut mélanger, qu'on peut faire. Donc j'aurais dû peut-être les prendre et vous les montrer, ça m'aurait peut-être plus, j'aurais été peut-être un peu plus centrée. Donc en fait la bougie verte foncée, si vous la faites brûler avec une bougie rose, elle va vous relier à votre chakra cœur, elle va vous aider, on va dire, encore plus dans le côté relationnel amoureux, d'accord? Sachant que l'émeraude n'est pas là pour faire le cœur, c'est la bougie rose qui aide à l'affect et à l'amour. Après, nous allons passer dans les bleus. Donc les bleus, bien sûr, nous avons le bleu ciel, le bleu roi. D'accord? Donc on va commencer par le bleu ciel, qui est la bougie de Marie. C'est la bougie de la couleur de la Vierge. Donc elle favorise la réussite aux examens. D'accord? Elle soutient et elle protège la maison. Donc, et tous nos biens aussi. Elle protège aussi des mauvaises influences. Elle aide au dialogue parce que c'est le bleu, elle ressemble un peu à la calcédoine qu'on peut faire brûler et mettre une pierre de calcédoine parce que c'est le chakra de la gorge et elle aide, on va dire, dans le dialogue, dans la discussion. Elle vous débloque un peu de la timidité et si vous avez un oral à passer, vous pouvez éclairer la bougie bleu ciel, bleu pâle. Elle va vous aider à débloquer, sachant que l'œil de tigre aide aussi, vous pouvez mettre l'œil de tigre dans votre poche et faire brûler une bougie bleue quand vous allez faire un oral. Ça va beaucoup vous aider. Ensuite, nous avons le bleu roi. Donc, c'est le bleu nuit. C'est une bougie bien foncée. Elle vous aide à gagner dans des procès quand c'est des procès bien engagés. Elle aide dans les affaires administratives, quand vous avez des papiers, que vous n'avez pas de succès dans vos entreprises, que ça commence un peu flop, qu'on est un peu débordé. En éclairant cette bougie, elle va vous aider, on va dire, à vous centraliser dans vos papiers, à tout ressortir correctement. Et si vous avez un tribunal, si vous êtes en justice, elle va vous aider à gagner et à vous stabiliser. Après, si vous devez perdre, la bougie n'enlève pas tout si vous êtes en tort, d'accord? Elle favorise la chance aussi, elle apporte la force et elle calme énormément, elle apporte une sagesse, elle aide dans les décisions et elle nous apaise. Voilà, donc vous pouvez éclairer, un jour je ferai aussi une vidéo sur les méditations avec les bougies. Donc vous pouvez éclairer une bougie bleue, vous mettre une jolie musique
un bon parfum d'encens, d'ambiance, et vous laissez vous détendre par cette bougie-là. Elle va vous calmer, elle apporte une sagesse. Ensuite, nous allons aller sur la couleur marron. Donc la couleur marron, il faut savoir que c'est une bougie qui est reliée au guide, nos êtres de lumière, un peu comme la bougie violette. Elle est là pour déjà, on va dire, pour nous aider à retrouver une personne, pour nous aider à retrouver un objet. Elle protège, elle nous protège. Elle protège des autres quand on ne se sent pas très bien avec quelqu'un, elle peut nous aider. Elle nous aide aussi à dialoguer avec les animaux quand on a, on va dire, ce potentiel-là. Elle nous ouvre encore plus les énergies pour dialoguer avec eux, pour ressentir où ils ont mal, pour ressentir le mal-être. Et on peut aussi les aider à se soigner avec cette bougie. Quand on va l'éclairer, qu'on va discuter avec eux, qu'on va dialoguer, ben cette bougie va nous aider. Elle nous enlève les énergies négatives que l'on a nous, et elle va aussi enlever les énergies négatives de nos personnes qui sont un peu en colère contre nous. Donc elle va apporter un apaisement ces gens-là. Pardon, je saute un peu. Elle aide aussi, elle donne de l'aide à la télépathie. Donc si vous aimez développer ce côté télépathe, ben en fait la bougie marron va vous apporter cette aide-là. Bien sûr, nous avons aussi le marron clair, parce qu'il y a le marron foncé et le marron clair. Donc le marron clair, en fait, il aide la prospérité et les biens et l'argent. Voilà, donc quand on a un bien et qu'on veut le protéger, ben, on va éclairer. Quand on a de l'argent et qu'on ne sait pas où le placer, et qu'on se dit est-ce qu'on le place bien ou pas, on va éclairer cette bougie. Elle nous aidera à garder ce que l'on a sans le perdre et sans être, on va dire, dans le maître. Bon, bien sûr, elles aident, elles sont pas miraculeuses, c'est comme les pierres minérales. Quand vous avez un traitement, on n'arrête pas le traitement. Donc après, si vous prenez une mauvaise décision, c'est pas à cause de la bougie, c'est vous. La bougie, elle est là pour apporter un plus. Et quand on fait des prières par rapport, on va dire, à est-ce que vous pouvez aider cette personne qui est dans le mal-être financier, ben voilà, ces bougies vont apporter un plus, d'accord? Donc le marron clair attire la prospérité, attire l'argent et aide dans le bien. Ensuite, nous allons aller dans les couleurs un peu plus... le gris. Tout le monde se dit, oh, c'est pas bien, les gris, hein, c'est ni blanc ni noir. C'est le gris, en fait, elle stoppe et elle neutralise le mal. Elle éloigne l'envoûtement, donc si quelqu'un veut vous faire, on va dire, un mauvais sort ou autre, quand on éclaire une bougie, elle va l'éloigner et empêcher à ce qu'il arrive à vous. Bien sûr, si c'est déjà fait, elle va juste l'enlever, enfin l'éloigner, elle ne l'enlève pas. Elle va, on va dire, vous protéger de la tristesse aussi. Quand vous êtes un peu triste, elle va vous apaiser sur la tristesse. Bien sûr, il n'y a pas de gris foncé, pas de gris clair, les deux vont très bien. Que vous ayez un gris foncé ou un gris clair, vous pouvez faire avec les deux ce que je viens de vous énumérer. C'est une bougie qui en fait va éloigner de vous toutes les personnes qui ont des mauvaises intentions. Ensuite, nous allons aller sur la bougie noire, celle que tout le monde pense que parce qu'elle est noire, elle apporte le mal, ou que, on va dire, c'est le côté obscur qui travaille avec. Soit, oui, mais le côté obscur travaille aussi avec les blanches, comme les côtés obscurs peuvent faire appel à nos saints, à Jésus, à Marie, pour apporter du mal, même si eux ne le font pas. D'accord? Donc il protège de tout ce qui est difficile, de tous les envoûtements, de tout ce qui est, on va dire, possession. Il aide à éloigner dans les maisons les négativités, on va dire, les mauvaises négativités. Il aide aussi quand vous avez fait un rituel de protection sur vous et qu'on fait, on va dire, une terminaison. Donc on va prendre plusieurs bougies, peut-être le blanc, le rouge, le vert, le jaune, le noir. On va les écrire en même temps et on va leur faire à chacune une demande de protection, de courage, de force, de ci, de là. Et la noire, elle va être, on va dire, celle qui va apporter ce qui était tout dégagement. Voilà, elle va vous dégager d'envoûtement, de sorcellerie, de mauvais sorts, de mauvais œil, voilà, et des mauvaises personnes, et de la jalousie des mauvaises personnes qui vont se coller à vous. Si vous êtes empathe, elle va protéger ce côté empathe aussi. Donc, elle est pour communiquer aussi avec l'au-delà. Donc, si vous avez besoin de parler avec l'au-delà, elle va vous aider si vous voulez communiquer, voilà.
Donc ensuite nous avons l'argent. L'argent, elle renforce toute demande par la prière, elle aide à l'entente familiale, elle accorde les rêves prémonitoires et elle vous aide, on va dire, à apaiser vos énergies. Voilà, donc c'est la couleur argent. Ce n'est pas des bougies trempées, c'est des bougies qui sont blanches et dans lesquelles on a, on va dire, peint en blanc, ou on a mis une couleur blanc, on a mis une couleur argentée dessus. Pareil pour l'or. L'or est une bougie blanche, mais qu'on a mis, on va dire, du papier doré dessus pour lui donner cet aspect. Donc l'or est une bougie universelle, elle peut remplacer toutes les bougies que je viens de vous énumérer, sachant qu'il y en a encore plein d'autres, mais que je vais arrêter sur l'or. Elle apporte la protection universelle, elle aide à communiquer, elle aide au rêve prémonitoire, elle aide à être en communication avec nos défunts, avec les êtres de lumière, avec nos guides, avec les saints. Elle est universelle. Voilà, on peut éclairer cette bougie avec d'autres bougies, même si elle est universelle, elle apporte un complément. Quand par exemple vous allez éclairer une blanche, ou si vous voulez éclairer une violette et que vous voulez communiquer, ben vous allez mettre celle-là avec, voilà. Elle englobe beaucoup de choses, voilà. Je vous ai donné les significations des bougies, à vous de les éclairer et de mettre vos intentions dessus et vos prières. C'est le cœur qui parle, c'est pas j'ai besoin de telle ou telle prière. Il y a les neuvaines où il y a des prières déjà toutes faites, où on peut faire une prière par jour. Pendant 9 jours, la prière change. Ou une neuvaine, on peut, on va dire, l'associer à un saint et prier ce saint-là. Quand on veut, par exemple, que quelque chose aille vite, on va aller sur Saint-Expédite et on va écrire cette neuvaine et on va lire tous les jours la prière de Saint-Expédite. Je vous ferai une vidéo sur des neuvaines avec une prière de chaque jour que vous aurez juste à noter ou à écouter plusieurs fois et à la faire quand vous voulez. Voilà. J'espère que ces petites explications vous ont plu. Donc elles ont été, on va dire, globales. Hein. J'ai fait un condensé. On peut développer encore 2 fois plus, mais là, on va arrêter. Donc comme je vous disais, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la plupart de ces bougies dans le grimoire de Gaïa, donc la boutique qui est en lien en bas avec le code promotionnel 10 Chantal et vous aurez 10% de réduction. Je vous laisse regarder les autres articles que la boutique propose et c'est des très bons produits. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite que cette semaine soit éclairée par le soleil qui réchauffe votre cœur et que les étoiles vous montrent le chemin de la lumière. Je vous aime. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.